Bonjour les amis, donc la série La conduite du projet de doctorat. Nous avons dans le premier épisode qui est le format de la thèse, on va parler de la thèse classique et la thèse sur travaux. Voilà donc comme vous savez le document de la thèse est avant tout un texte écrit qui va être jugé par les membres du jury. Il faut donc que la thèse réponde aux attentes des membres du jury. Il n'y a pas d'autre exigence si le doctorant fait seulement une thèse pour avoir le titre de docteur. Par contre, il est fréquent que la thèse soit réalisée par une personne qui souhaite poser sa candidature à un poste d'enseignant-chercheur dans une université ou dans une école, voire à un poste de chercheur dans un institut de recherche. Dans ce cas, la thèse sera l'un des éléments importants de la candidature. La valeur de la thèse pour la candidature sera évaluée par les personnes qui sont impliquées dans le recrutement, les rapporteurs, les membres des commissions de spécialistes des universités, membres du comité de recrutement des écoles, etc. Même si la thèse n'est pas le seul élément pris en compte, c'est un élément qui est très important. C'est en tenant compte de l'existence de ces multiples évaluateurs que sont les données, les précisions de cet épisode. Et comme vous savez, donc, le document de thèse peut revêtir deux formes principales, la thèse classique et la thèse sur travaux ou publications. La thèse classique, c'est un document écrit de plusieurs centaines de pages qui peut être accompagné de documents d'annexes. La question de savoir quel doit être le volume du document principal n'a pas de réponse unique. Beaucoup de directeurs de thèse, de membres du jury et d'autres évaluateurs pensent qu'il serait bien de viser un document principal d'environ 300 pages. Les normes diffèrent selon les disciplines et il convient d'observer les pratiques et d'interroger son directeur de thèse. Par exemple, dans les thèses de gestion qui utilisent des méthodes qualitatives, il est souvent difficile de faire une thèse de moins de 300 à 400 pages. Si on veut présenter les données et les analyser avec une précision qui permette au lecteur d'être sûr que les données et les analyses sont scientifiquement assez solides et d'utiliser la même méthode sur le même type de terrain de façon à pouvoir valider ou invalider empiriquement les conclusions de la thèse, les mêmes contraintes se présentent au thésard en sciences exactes dont les expériences doivent être reproductibles. Les thèses de plus de 450 pages sont de plus en plus rares et il indispose souvent les évaluateurs. Il y a deux raisons à cela. D'une part, l'objectif d'un thésard est de produire des connaissances nouvelles et pas de noircir un gros volume de papier. La valeur d'une thèse est dans son contenu et pas dans son volume. La concision est une qualité. Ensuite, il faut que le thésard se rende compte qu'il y a une concentration importante des thèses sur un nombre réduit d'évaluateurs qui ont chacun évalué entre 5 et 15 thèses par an, en plus de leurs nombreuses autres activités. Donc actuellement, on observe une tendance à la diminution progressive du volume de thèses, imputable à la fois à la réduction du nombre d'années consacrées au doctorat et à l'évolution des exigences des directeurs de thèse. Le deuxième type, c'est la thèse sur travaux ou publications. C'est une autre forme de la thèse. Donc, le travail du thésard est alors composé de la juxtaposition d'un ensemble de plusieurs éléments reliés les uns aux autres. Chacun de ces éléments fait classiquement l'objet de la rédaction d'un cahier de recherche, puis d'une proposition de communication à un congrès, et enfin d'une proposition de publication à une revue à comité de lecture. Il est possible que certaines de ces étapes soient court-circuitées. L'objectif est de parvenir à un ensemble de 3 ou 4 propositions d'articles acceptés ou en cours d'acceptation par des revues de bon niveau scientifique. La thèse est alors composée de ces articles complétés d'un texte introductif dans lequel le thésard effectue une présentation structurée de l'ensemble de son travail. Ce format de thèse
présente deux immenses avantages. D'une part, le thésard dispose au cours de sa recherche doctorale de produits livrés qui sont de plus pris en compte dans le bilan d'activité scientifique du thésard et du centre de recherche auquel il appartient. D'autre part, le thésard progresse aussi dans sa compétence scientifique grâce aux commentaires des évaluateurs des congrès et des revues. La thèse sur travaux présente aussi l'avantage de ne pas contraindre le thésard à réaliser une grande œuvre qui ne produit aucun résultat pendant 3 ans, tant que tout le travail n'est pas terminé et que les 300 à 400 pages ne sont pas écrites. Le thésard peut réaliser le même type de travail et le scinder en 3 ou 4 parties. Il a ainsi une flexibilité supplémentaire. Il peut effectuer plusieurs travaux d'ampleur moindre qui sont reliés les uns aux autres, ce qui serait plus difficile à soutenir comme thèse vis-à-vis de certains jurys. La thèse sur travaux-publication a également un avantage pour le thésard, mais qui est, à notre sens, un inconvénient pour le développement de la science. Comme les articles sont en général de l'ordre de 25 pages, la présentation est beaucoup moins détaillée que dans une thèse de format classique, notamment en ce qui concerne la méthodologie, le recueil et l'analyse des données. Il en résulte que le lecteur a moins de moyens d'être sûr de la qualité scientifique du travail. Il est donc possible de pallier cet inconvénient en joignant des annexes méthodologiques fournissant au lecteur une version plus détaillée des méthodes de recueil et de traitement de données, ainsi que des sources volumineuses éventuellement sur support numérique pour, par exemple, les comptes rendus d'entretien en sciences sociales. Il est aussi possible de renvoyer le lecteur des articles à des annexes méthodologiques détaillées sur le site web du centre de recherche ou sur une page personnelle en ligne. Il est aussi possible de rajouter un ou plusieurs chapitres de compléments méthodologiques qui permettront aux doctorants de développer des aspects tels que le design de la recherche, le positionnement épistémologique, les choix méthodologiques, les techniques de collecte et d'analyse de données, etc. Donc la thèse sur travaux présente cependant une difficulté qu'il convient de ne pas ausculter. Lors de la rédaction du manuscrit final, les différents chapitres ont déjà fait l'objet d'une publication à l'occasion de communication lors d'un colloque, de publication dans une revue à comité de lecture. Il n'est donc plus possible de les modifier sans le préciser explicitement. Or, nous savons que la pensée d'un auteur évolue au fil de la rédaction et que dans la phase de rédaction finale, il est courant de reformuler des textes écrits au début du processus de thèse. Le thésard doit en être conscient. Deux alternatives non exclusives s'offrent à lui. Soit il précise en note de bas de page les modifications intervenues depuis la publication, soit il profite de la soutenance pour mentionner les évolutions conceptuelles intervenues dans sa pensée depuis la publication. Cependant, il ne faudrait pas penser qu'une thèse sur travaux n'est qu'une juxtaposition d'articles de communication éparses. Une thèse sur publication possède une question de recherche et une problématique centrale qui ont constitué le fil conducteur. L'introduction, en général assez conséquente, joue un rôle particulier d'unification et d'interrogation de l'ensemble des chapitres. La conclusion de la thèse est également particulièrement importante dans ce contexte et souligne la cohérence de l'ensemble de la démarche doctorale. Il peut être utile de participer à des séminaires de développement d'articles de recherche comme ceux organisés par certaines conférences ou journaux. Donc, le fait de se lancer dans une thèse classique ou dans une thèse sur publication a un impact certain sur la nature des activités du thésard, leur programmation et leur pilotage. La thèse sur travaux est très fortement pilotée par les sujets, par les critères d'évaluation pris en compte par les revues à comité de lecture. Et en l'état actuel des choses, essentiellement celles qui sont
en langue anglaise. Ces sujets, ces critères introduisent un professionnalisme et une qualité de la recherche là où il y en a peu. Par contre, ils peuvent être des carcans qui empêchent le développement de recherches jugées trop originales parce qu'elles ne sont pas dans la norme. Donc, cette présentation ne doit pas vous donner l'impression que le choix entre la thèse classique et la thèse sur travaux est simple et que l'une est nettement supérieure à l'autre. Par exemple, comme on verra plus loin, le thésard qui opte pour une thèse classique est souvent amené à soumettre des articles et de communication à des revues et des congrès. Il reçoit donc aussi des commentaires des évaluateurs, tout comme le thésard qui fait sa thèse sur travaux. Par ailleurs, le thésard qui fait une thèse sur travaux doit savoir que les revues répondent souvent avec plusieurs mois, voire années, de délai et demandent des modifications sur lesquelles ils mettent aussi plusieurs mois avant de rendre un avis. Bien que le nombre de pages soit en général moins élevé, la thèse sur publication n'en demeure pas moins un processus lent et difficile, en raison de la qualité exigée pour chacune des publications constituant les chapitres. La décision sur le format de la thèse doit donc être soigneusement mûrie et ne relève pas à l'évidence du seul doctorant. La décision doit faire l'objet d'un échange avec le directeur de thèse. Par exemple, il est prudent d'être clair dès le début sur le nombre de soumissions d'articles, sur les revues acceptables et sur le degré d'acceptation par les revues pour les articles en cours d'évaluation.